réaction. Puis j'ai aussi la chance d'être la personne, avec ma job et avec ce que je fais, d'être la personne qui a le droit ou qui se permet de dire des affaires que personne dit. Puis ça prend quelqu'un, ça. Tu sais, c'est comme, t'es dans ton char le matin, t'écoutes la radio, puis tu penses quelque chose, mais comment je pourrais jamais dire ça. Puis là, tu m'entends moi le dire. Puis comme le déclic qui se fait, puis le lien qu'on vient de créer, toi et moi, parce que j'ai dit ce que tu pensais, mais que t'as pas le droit de dire. Ça crée un lien entre toi et moi, tu sais. Ouais, t'es humain. Ouais. Ouais, puis c'est comme, oh my god, je peux pas croire qu'il a dit ça, esti. Puis là, sa blonde est comme, esti, peux-tu croire qu'il a dit ça? Puis mets-toi dans ta tête, t'es comme, ben, je pensais exactement ça, tu sais. Ouais. Fait que moi, il n'y a rien de plus beau que ça, là. C'est le fun. Les gens, je croise des gens à l'épicerie des fois, man. J'adore ça, puis c'est comme, esti, que t'es cave. T'es tellement tata, man. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Ouais. Je peux pas croire que t'as fait ça, je peux pas croire que t'as dit ça. Ça, j'adore. C'est quoi le moment le plus mémorable que t'as eu ces zones? Rachid Badouri. Ouais. Rachid Badouri est venu en studio, Lui, il doit être électrique, man. en entrevue. Il doit être en feu. Ouais, il était en show à Gatineau, puis on se connaissait pas vraiment, puis moi, quand les humoristes débarquent puis sont le fun, j'essaie de comme de créer une vibe que j'ai entre humoristes normalement, tu sais. Fait que j'essaie des piner un petit peu ou comme de lâcher quelques cracks, voir comment ils vont réagir. Puis on a développé une belle dynamique en même pas 5 minutes. Puis à un moment donné, il me regarde, il dit « Hey, t'es drôle, toi. » Puis là, ma collègue a dit, ouais, il fait du stand-up. Là, il dit, ah, je savais pas. Il dit, qu'est-ce que tu fais le 23 juillet prochain? J'ai dit, je sais pas. Il dit, viens faire ma première partie à la salle Odyssée. Puis j'étais comme, quoi? Rachid Badouri. Fait que ça s'est organisé comme ça. Il me l'a lancé en ondes. Puis j'étais comme, t'es-tu sérieux, là? Tu sais, je pensais qu'il faisait juste ça pour flasher. Tu sais. Puis quelques semaines plus tard, son agent m'a écrit, puis j'ai fait sa première partie à la salle Odyssée. Puis c'est la première fois que je faisais une salle de spectacle comme ça. Ouf. C'était tellement le fun, man. Ouais, ça a bien été? Ah, mais première joke, il y a eu des applaudissements. J'étais comme, oh, wow, OK, ça va être le fun. Tu sais, où ça te permet de comme décrocher un peu. C'était 850 personnes sold out. La crowd Rachid était incroyable. C'était tellement le fun. Ma famille était là, ma blonde, ma mère, ma soeur. Où tu te vois dans comme 5 ans? T'as-tu comme des plans comme ça, toi? Ou tu penses-tu au futur? Ou... Ben là, le but, c'est comme de... Tu sais, comme je te dis, mon fils est là, puis je veux pas être sur la route, puis je veux pas être all over the place. Je veux être avec lui le plus possible. Fait que la radio... Puis les podcasts, c'est mes priorités en ce moment. J'adore le stand-up, puis je veux jamais perdre ce muscle-là, puis je veux jamais arrêter d'en faire. Fait que j'essaie d'être sur scène comme au moins une fois semaine. C'est pas assez pour moi. Là. Je voudrais être sur scène plusieurs soirs semaine, mais ma situation familiale me le permet pas, puis c'est correct. T'sais. C'est correct parce que... T'es correct avec ça, puis ça te gruge pas les... Avant, oui. Ouais. Avant, c'était comme, ah, shit, là, j'ai un kid, là, je peux pas être à Montréal pour faire du stand-up comme j'ai toujours voulu faire. Puis après ça, c'est comme, dude, qu'est-ce que tu fais, là? T'as 30 ans, il te reste encore plusieurs années de vie, là. Il y a des stand-up qui ont percé à 40... Tu sais, François Bellefeuille là, a commencé à faire du stand-up à comme 35 ans, 40 ans. Tu sais, Ron White, stand-up américain qui est incroyable. Joey Diaz. Il a percé à 40 ans. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme, chill, man. Profite de la vie. La radio, c'est le fun. Je fais des jokes à la radio. C'est tous des domaines. C'est pas comme si... C'est pas une job typique de la radio, là. C'est le fun, là. Ouais, c'est pas comme si j'étais serveur dans un restaurant. J'ai comme, fuck, j'ai complètement abandonné le rêve, tu sais. Au gouvernement. Right. Moi, c'est ma... J'ai peur, man. Ça, c'est comme ma phobie. Je veux vraiment pas faire ça. C'est ce qui nous attend tous, man. Je sais. Ils sont juste là, pis ils sont comme... 100 000 ouais. 100 000 par année. Ah, tu sais. Fuck. Ouais. Faut que j'aille manger avec des gens que j'aime pas. Ouais. Ouais. Les discussions à la photocopieuse, peux-tu imaginer? Oh, hi Lisa. Hope you're having a great day. With cancel culture? Are you fucking kidding me? Dude? Oublie ça. J'ai plus de job en 1 heure. Ouais. Ouais, mais t'es correct, toi? Ouais, je suis correct. Ouais. Oh non, moi, je bouge pas de qu'est-ce que je fais, là. T'es prof, hein? Oui. T'aimes ça? J'adore ça. J'adore les kids, man. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun de les voir évoluer en tant qu'apprenant aussi. Là, pour moi, il n'y a rien qui a changé ma vie plus que ma job que j'ai en ce moment. Ouais. Wow. Ouais. Je fais pas pour le salaire, je le fais pour les élèves. Ils ont quel âge, les jeunes? Secondaire 1. Moi, c'était rough, man. Je sais pas si moi... 12, 13, 14, là. Moi, le secondaire, c'était rough, dude. Moi aussi. Et puis j'ai jamais... Dans le fond, moi, j'ai eu un problème avec l'autorité, c'est sûr. Ouais. Puis, mais j'étais toujours bon à l'école. Puis là, tu sais...
j'ai toujours pensé à ça. Puis là, quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai fait OK, ben, j'ai pas le choix. Là. J'ai pas le choix. C'est une belle expérience. Ouais, moi, ça fonctionnait juste pas le cadre, tu sais, juste la façon, tu sais, c'est comme... J'étais bon en français, j'étais bon en art dramatique, tu sais, mais comme tout le reste m'intéressait pas, tu sais, mais là, aujourd'hui... Je réalise que j'avais pas vraiment de problème d'apprentissage, c'est juste que ça m'intéressait pas ce qu'il m'apprenait, tu sais, parce que maintenant, quand quelque chose m'intéresse, c'est comme... All in. Ouais, j'étudie, genre, tu sais, j'écoute des podcasts avec des... Bon, tu vas me dire, c'est pas la même affaire, mais comme avec des scientifiques, puis comme... C'est peut-être même mieux. Je m'intéresse à des choses auxquelles, quand j'étais jeune, je serais comme... Oh, fucking, les pyramides, je m'en tabarnak, tu sais, c'est weird. Non, je suis pareil. Je suis absolument pareil. Comme, tu sais, la psychologie en arrière derrière les relations avec Chris Williamson, puis comme des longues discussions avec des docteurs, tu sais, j'aurais jamais consommé ça. Là. Comme, mettons, ça passe aux nouvelles. Mettons, là, jamais je regarderais ça, là, tu sais. Puis là... Je parlais de ça avec mes boys, man. C'est comme... Il y a bien des filles qui sont comme... c'est impossible de se trouver un dude, c'est tout des fuckboys, c'est comme... Moi puis mes boys, là, en ce moment, là, les hommes que nous sommes, c'est comme on partage des photos de nos pains frais qu'on a faites à la maison. On se partage des podcasts de thérapie de couple. Puis là, mon boy est comme... Puis de méditation et de... Oui! Ouais. Puis là, j'ai couru le demi-marathon avec mon boy Jabe. C'est comme... On est ces personnes-là maintenant. Il m'a envoyé un podcast. C'est comme, tu devrais écouter ça avec ta blonde, man, parce que tu m'as déjà parlé de comme des frictions que vous aviez. Puis comme Brené Brown, qui est comme une thérapeute de couple. Puis tu devrais l'écouter, puis écoute, à partir de là, je suis comme, man, c'est beau, ça. Mais tu deviens le meilleur toi, puis on a accès aux réseaux sociaux, il faut bien les utiliser comme du monde. Tu sais, à la place de Death Scroll sur TikTok, tu sais, on apprend des choses qu'on n'aurait jamais appris avant avec YouTube. Ouais. YouTube, Spotify, whatever, tu sais, on en consomme des choses, là. Tu sais, oui, il y en a là-dedans que... il y en a, on peut en laisser, là. Oh shit, man. Ouais. J'ai perdu du temps sur TikTok, mon gars. Ouais. C'est qui ton top podcast? C'est quoi t'écoutes habituellement? Top podcast, ouais. C'est Joe. Qui est plugué dans la tête à Phil Brown? Ouais, c'est Joe, je pense, man. Ouais. C'est juste parce que l'habitude, c'est comme Trop facile. Je pense que c'est l'habitude, c'est comme le réconfort qu'il m'apporte, mais c'est aussi la variété des gens sur son show. Ouais. Je suis d'accord. Après ça, quoi d'autre, man? Quelques podcasts comme le Daily, c'est juste un 15 à 20 minutes par jour qui te donne toutes les nouvelles du jour ou de la semaine. Fait que juste pour savoir ce qui se passe. Mais non, sinon, c'est du divertissement. C'est pas mal ce que j'écoute tout le temps. Puis, ouais, un peu, c'est pas mal ça, man, un peu de YouTube, I guess. Je regarde Kill Tony, je sais pas si tu connais, dude. Ben oui, le live show, c'est incroyable. Leur setup, là, wow. C'est vraiment bon. C'est quoi, c'est 1 minute de stand-up que tu fais? Ouais. 1 minute, c'est ridicule. Ben, c'est comme le gang show. Ouais, mais gang show, c'est 3 minutes. Ouais, c'est ça. 1 minute. 1 minute, tu montes sur scène, tu fais ta meilleure minute de joke, puis là, après ça, t'as un panel de juges. Qui te roast. Ouais, de stand-up qui te roast. Puis, ouais, ça fait que ça, je regarde ça souvent. Puis là, ma blonde a commencé à le regarder avec moi. Puis ça, c'est le fun, man, d'avoir ta propre petite affaire. Puis là, la personne que t'aimes est comme, hey, tu veux-tu regarder ton émission préférée ce soir? Puis t'es comme, hein? Quoi? Ouais? Tu veux vraiment? Fait que ça, c'est cool, ça me fait du bien. Ouais. Yeah, man. C'est pas mal ça.